Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière. Oh purée, les gars! Quand j'étais meilleur, ça meilleur, milliard! Le FC Pessou termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. Mais Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Il mange trop de saucisses. Ça, c'est une assiette, hein? Soutenus par leur coach, Viens! Joue! Merde! Joue! les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Et bon, les gars! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-Diables Rouges. Les joueurs de Pessou sont prêts à vivre une période de turbulence Nom de Dieu! Jean-Claude, oh! S'il te plaît! Ça ira, voilà. Ça va aller. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs, qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. Santé, Léo. La semaine dernière, les joueurs ont dû tester leurs conditions physiques. Programme d'entraînement individuel à la clé. C'est bien, Olivier. Ça va? Ça va? Le FC Pessou est à présent à la diète. Vous pesez ensemble plus qu'une tonne. La nutritionniste a demandé à chaque joueur de perdre un certain poids en 3 semaines. Jean-Luc, 3 kilos. Faisable. Si tout le monde y parvient, l'équipe aura une récompense. La volonté, on l'a. Dans l'équipe, c'est ça qui est bien, quoi. Mais lors d'un match amical contre Ivoire, Pessou est littéralement laminé. Ouais! Beaucoup de travail, hein? Jean-Claude, toi tu dois jouer back droit. À droite, c'est à droite, hein, c'est l'autre côté. Olivier prend son régime très au sérieux. Il a d'ailleurs exigé un changement radical des habitudes alimentaires de toute la famille. Tu prépares quoi de bon à manger? Du rôti avec une sauce champignon crème. Et la famille a bien compris le message. Après tout, les champignons, c'est pas très calorique. Comme le paprika, d'ailleurs. Andrew, ça va? Hein? Tu manges quoi, là? Le petit a déjà trouvé sa place. Ah oui, il bah, est pas au il- régime, lui. Hein. C'est le papa numéro 2. On en a un papa maintenant. Merci. T'as vu ça, ta bouche, t'en as partout. T'en as partout. Voilà. Et ce changement de régime alimentaire a l'air de produire les premiers résultats. Tu as déjà perdu du poids. Ouais, ça se voit ou pas? Oui, quand même un petit peu. Tu vois ça de où? De un tout petit peu. Ouais? Ben oui, Ah. un minuscule. Et pendant que la sauce aux champignons light mijote, on pense à l'hydratation. La nutritionniste avait dit de l'eau. Et ça tombe bien. Il y a plus de 95% d'eau dans la bière. C'est quoi ça? C'est bien. Tu ne bois plus, moi, tu le sais bien. Merci. Et Olivier ne s'en contente pas. En bon élève, il va jusqu'à rajouter de l'eau pour diluer encore sa bière. Amazon. Voilà, allez, bois un petit coup. Et voici maintenant pour notre roi du régime, Oh, la salade. on n'en mange jamais normalement, hein. Ça va? Ça marche. Et avec juste un soupçon de vinaigrette. Pas trop parce que j'ai comme ça engueulé. On va passer.
Un morceau? Oh, 2. Hein. Elles sont petites, hein. Petite. Ah, merci. Et puis, il faut faire attention aux quantités de féculents. 1 cuillère suffit. Oui, 2 cuillères suffisent. Bon appétit tout le monde. Merci, bon appétit. C'est une espèce de salade. La salade, elle est pas bonne. Le plus difficile pour Olivier, ce n'est pas la composition light de son assiette. Ce qui est difficile, ce sont les petits extras. Faire ci, faire ça, et puis pas manger autant de viande, pas manger ça. Ce que j'ai plus dur de me séparer, je vais dire, ben, c'est les chips. Parce que d'habitude, dès que j'ai fini de manger, ben, je prenais mon paquet de chips, j'allais manger, voilà. Hein. Ben, je lui ai toujours dit, s'il veut perdre du poids, c'est arrêter les bières et les chips. Les deux ensemble, ça fonctionne pas. Ben maintenant, je viens libre, quoi. Tu veux bien garder tes affaires chez toi, parce que, regarde. Ouais. Elle mange comme il faut. Elle mange. Il y a un dessert après. Oui, je crois que mon frère a été chercher une brésilienne. Ouais. Oui. Mais elle est pas là, donc il peut pas manger. La vedette. La fruits dessus. Les semaines passent. Les joueurs ont été assidus. Pour Pessou, le premier match officiel de la saison est prévu dimanche prochain. Léo convie son équipe pour le dernier entraînement qui revêt une importance capitale. Bonjour tout le monde. Bonjour, coach. Dimanche, la compétition commence et on doit être prêt. Parce que vous savez, le début d'un championnat, c'est très important. Quand tu prends une casquette, premier match, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour personne, quoi. Alors, il faut être prêt. Le problème des joueurs, c'est qu'ils oublient de tenir leur position. Ils sont comme perdus sur le terrain. Léo veut y remédier avec un shadow game. Allez, on est parti! Dans les pieds, voilà! Le shadow game est un entraînement où les joueurs doivent tenir leur position face à une équipe imaginaire. Ils peuvent ainsi développer leur jeu et créer des automatismes sans devoir penser à l'adversaire. Prends le ballon avec, essaie un centre, Cédric. Prends le ballon avec. Avance! Essaie un centre. Au sol, hein? Hé, Cédric, au sol. Essaye. Oh, putain. OK, Mike, bien essayé. C'est un exercice simple, mais tu vois directement que pour marquer un goal, même contre un adversaire imaginaire, pour eux, c'est pas évident. Alors, quand ils arrivent à marquer quelques goals, ça va leur donner de confiance. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et on revient! Tout le monde revient dans sa position le plus vite possible. C'est parti! Voilà, remets-le! Voilà. Essaye de marquer! T'es seul! C'est bien, Julien. Et on revient. Bah, le fait de marquer des goals, oui, ça donne de la confiance. On avait quand même peur de shooter à côté, malgré qu'il n'y avait personne. On a mis dans notre tête les joueurs invisibles, on a des amis plus nuls que nous. Voilà, ça fait nous laisse passer. Regarde, Max. Ah bon, les gars. Les gars, c'est bien. Avec ça, on va progresser. Si tout le monde en montre du sien et la mentalité de gagner, de sa rage de vaincre, avec des entraînements pareils, on va gagner un match. Moi, j'en suis sûr et certain. Oh, joli ça. Bien joué ça. En face de moi, il y avait quand même une équipe qui attaquait, mais ma défense était nulle part, quoi. Bon, faut dire que j'avais personne. Mais bon, le dimanche, parfois, c'est comme ça aussi. Bon les gars, l'entraînement se termine et je dois dire que je suis très très content. J'ai vu une mentalité positive, mais on doit continuer. Il y a encore beaucoup de travail, ça on sait. Mais ça c'est la bonne mentalité. Et avec cette mentalité, je vous promets qu'on va gagner des matchs. OK? Allez les gars.
Si on joue comme on a fait le Shadow Game, avec des passes comme ça dans les pieds et tout ça, on pourrait gagner un match en jouant comme ça c'est sûr. Aujourd'hui, premier match officiel de la saison pour Pessou. Émile, le président, prépare le grand événement. Il veut que tout soit parfait pour ce grand jour. Les joueurs arrivent au club. Tu viens de changer aussi? Tu viens de changer? T'es prêt, Croc? Ouais, toi, t'es prêt? Oh, ouais. Ouais, ça va. C'est dur match, quoi, aujourd'hui. Ouais, s'il joue la tête. Pardon? Les joueurs se préparent à montrer que le travail de ces dernières semaines a porté ses fruits. Dans le premier match de championnat, les gars, premier, là, on doit être motivé parce qu'on a quand même des entraînements quand même assez bien pour montrer à Léo, au coach, qu'on essaie de progresser, quoi. Ça va? J'espère que ça va aller aujourd'hui. Moi, je compte sur tout le monde. Oui. J'espère qu'on va tous s'encourager tous l'un l'autre. Comptez sur moi. Et je vais pas entendre un mot. Ouais. Allez, les gars, on y va? Ouais. Allez, les gars. Allez, l'échauffement, les gars, échauffez pour le ballon, les gars. Que des journalistes se sont rassemblés autour du terrain. Les joueurs comprennent que la rencontre du jour n'est pas vraiment une rencontre comme les autres. Latéral. Au milieu, puis on change de l'autre côté en milieu. Je vois tout le monde là avec les appareils photo, toute la presse qui était là, plein de monde, ça fait encore plus de stress. On a peur de faire mal. Ça fait là maintenant, on va montrer devant qu'on veut bien faire, qu'on veut bien jouer. On essaie de faire un beau échauffement. Et voilà, ça fait, on prend tout le truc au sérieux, pour pas se faire utiliser devant tout le monde. Allez, rythmé. Allez, rythmé, 2 minutes. Allez, on y va. Pessou a beau être motivé, l'équipe adverse l'est tout autant. Le capitaine de Miécret, l'équipe adverse, montre clairement qu'il veut tout donner aujourd'hui. Allez, une trempe. Pour ce match, on n'a vraiment pas trop de crainte, étant donné qu'on a la même équipe avec quelques renforts en plus. Et en face, on ne sait pas ce qu'il y a, mais si c'est la même chose que l'année passée, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Pour le capitaine, il est très clair que la victoire semble assurée. Mais les Pessousois trépignent d'impatience de montrer sous l'œil des caméras que les choses ont changé. On travaille maintenant quelques semaines ensemble et je veux voir quelque chose sur le terrain, les gars. Je veux absolument que tout le monde se donne à fond. Même si on prend des goals, on continue à jouer. Et je veux pas, mais pas du tout des discussions sur le terrain. Ça c'est clair, hein? De personne. Hein? Il faut toujours essayer de vous motiver. Il y aura du monde aujourd'hui. La presse sera là. Il faut leur montrer quelque chose. Il faut leur montrer que Pessou n'est pas l'équipe de l'année passée. Parce que tout le monde rigolait avec vous. Il faut se donner à fond pendant 90 minutes. OK? Allez, je vais donner l'équipe maintenant. Yaya est entre les perches. Christophe est back gauche. Jean-Claude et Jean-Luc prennent place en défense centrale. Tandis qu'André joue arrière droit. Juste devant la défense, on retrouve Gwen. Les milieux de terrain sont Cédric à gauche et Logan à droite, avec Pierre et Mike au centre. Julien, qui est normalement défenseur, se retrouve seul en pointe. Sur le banc, Christopher et Franck, dont les possibilités de changement selon Léo sont faibles. Très important. Dès le départ du match, on s'amuse. Ça, c'est aussi important. Il faut s'amuser même si tu prends des goals. Amusez-vous. Et le football, c'est simple. Tu joues dans les pieds, tu joues au sol. Quand tu as l'occasion, tu frappes. Mais tu t'amuses. Je vous souhaite beaucoup de succès, les gars. Et montre-moi quelque chose, OK? Allez, bon match. L'heure est venue. Il est temps de montrer aux yeux de la Belgique entière que le FC Pessou est plus fort qu'on l'imagine. On veut se montrer, on a quand même un entraîneur de classe mondiale. On veut se montrer pour lui. Déjà ça, c'est déjà une motivation. La rage de vaincre, on l'a toujours. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'étais nerveux avant le match parce qu'on travaille depuis quelques semaines ensemble. J'ai essayé de leur apprendre des choses sur le plan footballistique. Et je suis très curieux aussi parce que j'espère qu'ils vont me montrer
qu'ils sont capables de jouer un bon match et peut-être de faire un bon résultat. Allez, allez, on bloque les gars. Allez, on bouge les gars. Viens. Joue, Pierre. Vas-y. Pour toi, Mike. Essaye de jouer dans le pied. Bien essayé. Prends ta place. Je vois qu'il commence très motivé et ça c'est déjà quelque chose. On joue contre une bonne équipe, alors ça va être très difficile. Mais... Le point faible de Pessou reste et demeure son jeu de position. Hey, Toff, tu es là, hein? Devant le temps. À l'arrière, Christophe ne semble pas encore avoir compris ce que signifie back gauche. Christophe, plus en arrière. T'es pas gauche, par là. Laisse pas passer, JC, laisse pas passer, hein? Jean-Claude, c'est pas à toi d'aller là-bas. Reste au milieu. C'est bon, allez. On a fait des entraînements spécifiquement sur leur position. Mais tu vois directement, ils sont, après 5 minutes, ils sont oubliés qu'ils doivent faire et ça c'est un peu embêtant. Logan, le 5, ça c'est ton homme. Va au ballon, Mike, va au ballon. Vas-y. Va au ballon. C'est rien, les gars, c'est pas grave. Putain. Après le premier goal, Émile, le président, offre à la presse son analyse assez sombre. Un peu comme l'année dernière, on tient 10 minutes, un quart d'heure, ou bien la première mi-temps, et puis c'est des erreurs terribles. Enfin voilà, je sais pas. Et votre objectif au terme du coaching de Léo, ce serait quoi? Au moins gagner un match. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, car André vient de commettre une faute dans les 16 mètres. André, il est passé, mon gros. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça, vous voyez. Je vois le mec qui me passe, alors moi, j'arrive pas à le rattraper, donc je fais la faute. J'avais entièrement confiance en mon gardien. Ah, c'est bon, Yaya. Bien essayé, Yaya. Bon, Yaya. C'est bon. Tu pars de mon côté. J'ai pas arrêté le penalty, je crois que j'étais 1 centimètre trop court, mais bon, 1 centimètre c'est beaucoup parce que même pour les femmes, 1 centimètre c'est beaucoup. Hein. Pessou ne parvient pas à répondre aux assauts incessants des adversaires. Allez, dessus! Dessus là! Mais dis-moi alors qu'il y a personne! Ça sert à rien de gueuler, Yaya. Dis pas, Yaya! Ouais, mais non. Faut parler, qu'on a dit, les gars! Faut parler, pas! Ah, s'il te plaît, c'est que tu n'en as pas que ça, venez! Nom de Dieu! André! Les gars, on continue sans s'engueuler, s'il vous plaît, Yaya! N'engueule pas! Ouais, mais qui l'a dit qu'il y a personne? Yaya! On continue! Plus le temps passe, et plus le comportement du gardien de but irrite Léo. C'est un peu le drama queen de l'équipe. Il prend un goal et il se met au sol. Oh là 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 là! Hey, viens jouer chez nous. Man, ik word er zot van. Je deviens fou de ce mec. C'est un match de foot, c'est pas la cirque ici. Hein. Il doit aller jouer dans le cirque du soleil ou quelque chose comme ça, parce que ça je n'aime pas du tout. Hein. Mais je fais pas le clown. Non, je fais pas le clown. Faut pas me regarder comme ça, je fais pas le clown, je fais pas le clown. Hein. Dégage, allez! C'est bon, Yaya. Non, non, mais il était tout seul! Vous te touchez dedans, on se réveille, ok? Yaya, doe gewoon, jong! Godverdomme! Konijn! Chaque fois. Yaya, il perd trop d'énergie à s'énerver, à gesticuler, à faire le clown. Il fait des blagues avec tout le monde. Hop, 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 hop!
Non! Hey! Yaya! Pas de bêtises, hein! Non, non, coach! Il y a une chose qu'il doit faire, et ça c'est arrêter les ballons. Reviens, reviens! Bientôt, Yaya reçoit une nouvelle chance de prouver qu'il n'est pas là que pour assurer le spectacle. Il peut défendre ses buts et saisir le ballon. Putain. Enfin, presque. Ça devrait être goal. C'est des belles goals comme ça qu'on devrait pas avoir, je trouve. Franchement. Prends-le. Nom de Dieu. Malgré le résultat à la mi-temps, les joueurs restent positifs. 5-0, ben, on se dit ça peut quoi aller, quoi. Parce qu'avant, c'était 7-8, 9-0 à la mi-temps. On a fait de notre mieux, je pense, pour cette première mi-temps. 5-0, c'est pas une grosse défaite pour une mi-temps. Maintenant, ben, on va voir l'expert ce qu'il va dire. Allez les gars, allez. C'est pas tout négatif, hein, les gars. Hein? Il y a déjà une petite différence que les matchs amicaux qu'on a joués. Il y a quand même encore quelques problèmes. Toujours quand l'adversaire a le ballon, il joue le ballon entre notre défenseur et notre back. Il n'y a jamais la couverture ici. Normalement, il ne peut que faire que ça. Hop. Alors là, il est loin du goal. Mais c'est toujours entre les deux. C'est pas bon. Julien, tu travailles. Je sais que c'est pas facile parce que tu es seul devant. Quand tu joues contre un adversaire qui est plus fort, ça c'est pas amusant. Parce que tu reçois presque pas de ballon. Offensivement, c'est très difficile. On n'a pas d'occasion. Tu as fait bien, tu as travaillé, tu as couru. C'est la seule chose que tu dois faire à ce moment-ci. C'est de travailler pour toi-même. Et on continue, les gars, on continue. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a quand même déjà un peu amélioré. Et ça va continuer. Alors, reste positif sur le terrain. Je ne veux pas de bêtises. Hein. On commence à 0-0 maintenant. OK? C'est le début du match. Quand on prend encore des goals, on continue. Et on travaille. On continue à travailler pour nous-mêmes, pour la prochaine match. Allez, Ça nous a reboosté. On remonte sur le terrain. Moi, dans ma tête, c'est 0-0, toujours. Il y a encore plein d'espoir parce que l'année passée, on n'avait pris que 7 contre eux. Donc je me dis, si tu n'en prends pas plus que 2 sur 45 minutes, tu as tout gagné. Merci. Après la pause, Léo décide de remplacer Christophe par Christopher. Les joueurs de Pessou reprennent le match. Ils sont très motivés, mais pas suffisamment pour inverser la tendance. Putain, je la touche, elle du bout, hein. 0-6. Ça demain, je vais te taire. Un passe au-dessus des pieds. Mais toi, mais tu André! André! À la mi-temps, j'ai expliqué à André comment il doit défendre. Et la deuxième mi-temps commence et il fait les mêmes erreurs. C'est entièrement ma faute, je le reconnais. Quelques minutes plus tard, une nouvelle faute. Il n'y a personne qui va sur le joueur. Personne qui va sur le joueur. André! Va au ballon! Va au ballon! Il est tout seul! Il est tout seul! Cet homme-là. Il était à qui? Il était libre. Il vient de derrière? Non, ça fait 5 minutes qu'il est là. Honte de Dieu, sec. Le monde s'est écroulé sur notre tête en dernière mi-temps. D'un coup de sifflet. Et là, on n'a plus rien foutu, je sais plus rien foutu. Échauffe-toi, Franck. Le coach Léo ne supporte plus les fautes d'André. Les dernières minutes du back droit sont comptées. Vas-y, André! André! Suis ton homme! Oh, putain, les gars, au milieu, c'est quoi? Allez, les gars, hey! Allez, les gars, hey! J'ai dit échauffe-toi. Ça, c'est pas échauffé, hein. Et pendant que Franck poursuit l'échauffement, André peut encore ajouter un but à son palmarès. Ok, André, encore! André! Continue! André, je vous dis encore, hein! Il joue des bras! Les refs, ils jouent des bras là-bas! André, tais-toi! Bah non, mais il pousse! Tais-toi! On a joué vraiment comme des gamins. C'était vraiment du n'importe quoi, de faire n'importe quoi. André! Moi? Moi, je sais bien qu'on ne peut plus gagner ce match, mais j'espère qu'avec Franck, ça ira un peu mieux.
Franck n'est pas un défenseur, mais il est plus vite. Alors j'espère avec lui d'éviter une catastrophe. Mais l'espoir d'une amélioration pourrait être réduit à néant. Léo dispose encore de son meilleur homme sur le terrain. Et c'est l'accident. Et le pied, Franck! Putain! Dans mes couilles! Putain! Oh, dans mes couilles! Viens, on va pousser. Attends! Non, mets-toi debout direct. Mets-toi debout. Direct debout. Tu as les couilles qui te montent aux amygdales. Ça, c'est... Ça fait mal, hein. Oh, putain! Oh, putain, Dieu! Oh, putain! Les coucougnettes! Oh, purée! Putain, perdu 10 cm! Oh, putain! Ça fait que j'ai eu les coyons tout bleus. Putain! Je les ai vus après le match. Putain, merde! Fais descente! Putain! Mon Dieu! Ça va? Alors peut-être t'as rien pris sur la grosse capri! Oh putain! Oh. Tu veux continuer ou quoi? Oh, on n'a pas de femme ici! Les gars, on est 10. Heureusement, chez Jean-Luc, tout est tombé en place et il pouvait continuer le match. Autrement, c'était vraiment une catastrophe parce qu'il était à ce moment-là le meilleur homme sur le terrain dans mon équipe et je ne pouvais plus faire des remplacements. Et quelques instants plus tard, un joueur se retrouve au sol. Oh, putain! Rentre de l'eau! C'est de l'eau sous le banc! De l'eau! Ouais, vous êtes pas tombé ou quoi? Allez, on se calme, s'il vous plaît! Hé, Jean-Claude! Ce jour-là, je pensais qu'on allait en arriver aux mains. Quand je l'ai vu avancer vers moi, ben, j'ai pas reculé, j'ai avancé aussi. Si maintenant ça doit se passer, ça se passera. Il peut faire 2 mètres 100 kilos, c'est pas ça qui va me freiner. On est quand même des hommes, on n'est pas des fillettes. Hein. Voilà. Vous êtes calmés, gros! Tu te prends pour qui, là? Tu te tais! Ah, mais comment plus vite aussi pour donner de l'eau, hein? Oh, Pierre, descends! C'est du cinéma, et franchement, c'est du n'importe quoi ici, les gars. Il y a des fois, je me demande si on n'est pas à l'école maternelle, quoi. C'est vraiment de l'enfantillage, quoi. Je me mets à la place de Léo Van der Elst, je me mettrais dans un trou de souris. On a quand même une grande renommée. Il a quand même joué en équipe nationale, en D1, et il se retrouve avec un cirque Bouglione sur le terrain, quoi. Un mec qui passe par le kill comme ça, il va me connaître. Doucement, les gars. Il n'y a pas de doucement. Quoi? Non, il n'est pas doucement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quoi, il se prend pour un roi avec quoi? Ouais, c'est bon. Faut pas... Allez, toi. C'est bon. Il n'y a pas de roi ici. Top. Ça sert à rien. Des réactions pareilles, je ne peux pas accepter, pas du tout. Alors, après le match, je vais leur dire la vérité. Je vais mettre les points sur le i. Dans les vestiaires, Christophe recouvre ses esprits. Par après, je m'en suis voulu, ouais, c'est sûr. Après le match, quand j'ai vu Léo qui était tout seul, j'ai été m'excuser envers lui. Je me suis excusé pour l'image que moi, personnellement, j'ai donnée à ce match-là. J'ai pas donné une belle image de Pessou, mais voilà. Entre-temps, sur le terrain, l'impression que laissent ses équipiers n'est pas brillante. Ils ne sont plus dans le jeu. Et le match prend une tournure grotesque. Oh putain! Comme dans du beurre! Putain, les gars, merde! Le cirque du soleil de nouveau commencé. Les filets de Pessou jouent à présent aux journées portes ouvertes. Et c'est un succès. Le Marquoir affiche un lamentable 0-13. Puis 14. Puis après, c'était 15, 16. Je croyais que c'était fini à 16, mais non. Il y a eu à 17. Ouais, Yaya! Maxime est venu off comme Léo! Toujours quelque chose! Toujours! Julien, d'habitude défenseur, en a assez d'occuper la pointe. À ce stade du match, il refuse de continuer. Ben, j'en avais marre. Déjà, je voulais pas jouer à l'attaque. J'avais l'habitude de toucher la balle tout le temps. Et au final, je me suis assis parce que bon, sur une mi-temps, j'ai touché 3 fois la balle. C'est autant rester sur le banc. Julien, lève-toi! Julien! Lève-toi! Et tais-toi!
J'en avais marre, donc j'écoute plus personne, je fais ce qui me plaît. Donc je me suis relevé, j'ai dit que j'allais jouer en défense, j'ai été jouer en défense le reste du match. Jules, t'es devant, toi. Jules, va te jouer devant. Jules, devant. Julien, s'il te plaît, oh. Hé, Julien, y'a que toi. Y'a que toi. Tête de meule. Ça, Julien, bah, c'est une tête de meule comme ça, quoi. C'est une dure tête, quoi. Il n'écoute pas. Quand je suis énervé, j'écoute personne, je suis dans ma bulle. Ah bon, j'ai été jouer en défense, j'ai touché la balle. Vas-y, prends-le, vas-y, va-t'en. Merci, les gars. Julien. Tout le monde. Quand je vois déjà la tête de Léo, quand il nous appelle, j'imagine déjà le speech qu'il va nous faire. Mais bon, je l'avais prévenu, maintenant c'est chacun sa croix, quoi. Il faut bien écouter, hein, les gars, maintenant, ce que je veux dire. Mais bien écouter. Hein. Si vous continuez comme ça, comme on a fait le deuxième mi-temps, on ne gagnera jamais un match. Avec cette mentalité, on ne gagnera jamais un match. Ce que vous avez montré le deuxième mi-temps, ça c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Hein. C'est moi qui fais l'équipe. Et quand tu ne veux pas jouer devant, tu ne vas pas jouer derrière. Pas comme quelqu'un d'autre devant. Tais-toi. C'est respect, mon gros. Ou tu viens plus, ou tu fais ce que je dis. Bah, c'est mon caractère. Je sais que c'est pas bien de le dire, mais sur le coup, je sais pas m'en empêcher de répondre. Et voilà. Julien a un caractère de merde et il veut répondre, mais bon, il répond à des personnes qui viennent nulle part. Il n'arrive même pas à sa cheville, quoi. Je suis ici pour vous aider. Mais il faut écouter tout le monde. Ou si Yaya, c'est fini de faire des conneries et tout ça, de crier n'importe quoi, c'est fini. C'est fini, ça doit être fini. Tu sais ce que je veux dire. Yaya, écoute. C'est pas Cirque du Soleil ici, hein. Ça m'a blessé vraiment du fond du cœur, quoi. Je me suis donné à fond sur le terrain, et puis t'entends ça. À un moment donné, tu te dis, voilà, sur quoi il en veut, sur quoi je dois changer, et on verra bien après. Moi, je reste avec vous, et je vais vous soutenir jusqu'à la fin. Mais certains doivent changer leur mentalité, hein, parce que comme ça, on ne gagnerait jamais un match. Jamais, hein. Si on continue comme ça. Allez, à mardi. Au nom de toute l'équipe, je tiens à m'excuser vis-à-vis de Léo. Celui qui fait des kilomètres et qui se casse un peu le derrière pour venir. C'est des choses que j'espère qu'ils ne se reproduiront plus. Bon, Pierre, on aimerait bien que tu parles un peu. Julien, on t'a dit que c'était pas facile, on le sait. Ça sert à rien de gueuler. Alors, personnellement, réponds Léo comme t'as fait. Chapeau. Là, je te félicite. Parce que, excuse-moi, il a quand même joué en D1, il a quand même joué en équipe nationale. On n'est jamais qu'une merde à nous autres à comparer à lui. Du coup, il peut nous rabaisser. Non, il t'a pas rabaissé, il t'a juste dit que tu dois rester à ta place. Alors, tu te fous de ma gueule, tu te fous de sa gueule à lui, arrange-toi avec. Hein. Mais moi, j'en ai jusque-là, de vos conneries. Yaya, c'est pareil, hein. À un moment donné, il faut te taire. Ça sert à rien de gueuler comme un possédé, tu sais très bien comment ça va derrière, ça a toujours été comme ça. Maintenant, on essaie de changer et tout, ça sert strictement à rien de gueuler non plus, hein. Je pense que si on ne change pas la mentalité, c'est foutu pour toute la saison. Et ça va repartir en live à chaque match. Ben voilà, j'espère que nous allons changer ça. Tout le monde va travailler à son rythme, tout le monde va travailler. Et on va essayer de ne pas décevoir Léo et Pierre par la suite. Dans un instant, après ce match catastrophe, Pessou est dans l'œil du cyclone. Le pire est à venir. Plus d'un. Sur le plateau de la tribune, l'équipe affrontera les médias après un coaching personnalisé. Combien de clean sheets vous pensez pour la fin de saison? Deux. Clean sheets, donc de matchs sans encaisser. Match sans encaisser. Au lendemain de la terrible défaite contre Miécray, Pessou suscite un engouement médiatique sans précédent. Les gars, j'ai juste été faire un peu les librairies, les gars, vous avez vu? On s'est passé tous pour des singes encore. Comme des singes, hein. Change de foot. C'est vrai que ça devient un peu énervant, qu'on a quand même une image quand même à garder, on va pas se faire passer pour des guignols, quoi.
Après les propos inconsidérés de certains, rien n'incite à penser que l'équipe est sur la bonne voie. Même le régime alimentaire semble vouloir résister au changement. Manifestement, tout le monde n'a pas encore compris qu'un véritable tournant doit s'amorcer. Le pire est à venir. Plus de lundi. T'as vu ça? Le pire est à venir. C'est la même chose que l'année passée, les mêmes conneries. Là, quand tu vois ici qu'il marque Van der Elst est déjà énervé par Pessou. Même Yaya, hein, il marque ici depuis la saison dernière, on lâche trop vite les bras. Dans les articles comme il y a dans la Gazette, ça n'aurait jamais arrivé si on aurait fermé notre bec entre parenthèses. Mais alors là, on s'est fait passer mais pour des guignols encore une fois. Et même pire que des guignols. C'est pire, hein. Et là, franchement, je sais pas moi. Les joueurs ne sont pas très heureux de leur image dans la presse. Et leur humeur s'assombrit encore en regardant l'émission de Ma Télé, la télévision locale. Philippe Friedrich-Leclerc n'est plus là. Qu'importe, les nouveaux héros du gazon sont prêts à prendre la relève. À l'image de leur gardien d'origine flamande, ils n'ont aucune crainte d'être médiatisés. J'ai une fois eu peur dans ma vie, c'est quand j'ai eu des poils à mes parties génitales, je croyais que j'allais devenir un singe. Ça se dit pas quoi. Ça se dit pas. Honte, c'est la honte totale. À mon avis, moi, si je connaissais pas l'équipe de Pessou, je dirais que c'est des attardés. Que c'est pas des joueurs, quoi, parce qu'aller dire ça à la TV, quoi, il faut quand même pas abuser. C'est phénoménal, je crois. Je sais pas. C'est peut-être marrant, mais il devrait pas dire ça quand t'es filmé. Il y a des limites quand même. On dit ça entre nous, mais tu dis pas ça devant des voilà. spectateurs. Tu dis ça dans les vestiaires ou quoi, mais... C'est un manque d'éducation. Je suis désolé, c'est des trucs on doit jamais approuver des choses pareilles, quoi. Aujourd'hui, les joueurs sont attendus pour une émission sur notre chaîne nationale. Pour éviter les remous dans la presse, Léo a décidé de leur faire suivre une formation à la communication dans les médias. Séance de média training avec Alexandre Grosjean, directeur de la communication du Standard de Liège. Pour leur apprendre à s'exprimer de façon intelligible, voire intelligente, Alexandre Grosjean veut d'abord leur faire comprendre l'importance d'une chose. L'articulation, la prononciation. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? C'est d'abord une diction la plus claire possible. Pour compliquer un petit peu le jeu, je vais vous donner un bouchon. Alors, tu mets le bouchon entre les dents. Elle a l'habitude, en tout cas. Sans le bouchon d'abord, sans le bouchon. Et tu dis, je suis fier d'être un joueur de Pessou. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. Refais l'exercice, mais tu mets le bouchon. Vas-y. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. C'est beaucoup plus difficile, hein? Comment est-ce que tu peux faire pour que ce soit le plus clair possible? Vas-y. On peut faire le bouchon. Mais en gardant le bouchon. Tu dois beaucoup plus jouer avec les lèvres. Voilà. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. Ok, très bien, vas-y, continue. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. À toi. Je suis fier d'être un Arrête de me faire rire, ça va pas. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. Je suis fier d'être un joueur de Pessou. Voilà. Maintenant, on peut faire tout ça ensemble avec le bouchon? Allez, ensemble avec le bouchon. Mettez tous le bouchon. Allez, vous êtes prêts? 3, 4. Alors merci, bravo, vous pouvez vous applaudir. Parce que c'est pas un exercice facile. Ce qui est important, c'est que quand vous avez le bouchon, vous articulez plus fort. Vous faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Je ne dis pas que vous devez parler comme ça, mais quand vous n'avez pas le bouchon, pensez à vous faire comprendre de manière distincte. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est la base. OK? Ok. Allez, exercice sous forme de jeu de rôle. En binôme, les joueurs devront tour à tour assumer le rôle de journaliste et celui de l'interviewé. Bonjour, bonjour, Maigre. Et c'est moins évident que cela en a l'air. Tu regardes la caméra, il y a... Pensez-vous que les nombreuses défaites sont dues à un problème de mentalité dans l'équipe? Expliquez-moi. J'ai pas compris ta question, c'est vrai. Est-ce qu'il y a... Pourquoi n'arrivez-vous pas à marquer un goal? Ok. Ouais, mais c'est bon, on passe autre. Pensez-vous que les nombreuses défaites sont dues à un problème de mentalité de l'équipe? Expliquez-moi. Et c'est pas possible, attends.
Comment se passe la relation avec le coach? On a lui casser ses dents. Non, je rigole. Non, Et pourquoi vous n'arrivez pas à marquer un goal? On n'a pas d'attaquant assez. Alors maintenant, comme on va avoir un bon coach, celui qu'on a avant, ben, il ne faisait pas assez d'entraînement, voilà. Un changement de coach, ça oui, ça je veux bien, ça. Merci et bonne suite pour le reste. Avant de regarder ça ensemble et d'analyser les choses qui sont très positives et les choses qui sont à améliorer, j'aimerais votre sentiment. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans cet exercice? Mal à l'aise. Mal à l'aise. Ben, moi, pas du tout. Pas du tout? J'étais comme un professionnel. Comme un professionnel. Tu peux expliquer? Moi, j'étais bien, j'étais comme si j'avais toujours fait ça. Ouais. Alors, pour une première, j'étais cool. Ah ben, c'est parfait. Je propose qu'on enchaîne directement avec ta prestation. On va regarder ça. Merci. Ben, j'ai fait de mon mieux. D'après vous, pourquoi Pessou est-elle la pire équipe de foot de Wallonie? Ben, je pense parce qu'on a recruté des joueurs ça a 3-4 ans qu'ils n'avaient plus joué. Et c'est pour ça qu'on a un peu difficile l'année passée, cette année-ci. Et l'année passée, comme je redis, qu'on a encaissé 270 goals. Voilà, on vient de regarder les premières questions. Ton sentiment, maintenant que tu viens de t'observer? Ouais, j'aurais pu... C'est moins professionnel, hein? Ouais, moins professionnel. J'aurais peut-être dû dire quelques mots plus directement. Plus directement. Donc, il y a beaucoup de « e », beaucoup d'hésitation. Tu dois essayer d'hésiter le moins possible. Donc, je propose qu'on passe à un autre interviewé. On va regarder Christophe? Oui. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, malgré le fait que vous n'arrivez pas à gagner un match? Bah, l'ambiance est assez chaude. C'est pour la preuve. Comment se passent les entraînements? Bah, tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut. Alors, c'est fantastique parce que il y a des choses intéressantes, mais tu es un cauchemar pour les journalistes. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas. Ce sont des questions ouvertes, tu peux développer, et tu fais sujet vers complément, et tu dis aux journalistes, tire ton plan. Donc il faut leur donner un petit peu plus d'informations. Je dis pas qu'il faut être trop long, il faut être clair et concis. Là, c'est peut-être un tout petit peu trop concis. Trouvez-vous difficile? Non, pas du tout. Voilà. De manière générale, l'équipe est-elle souvent au complet aux entraînements et aux matchs? Malheureusement, non. Voilà. C'est vrai que mes réponses étaient courtes, mais voilà. On continue. Pourquoi Pessou était la pire équipe de foot de Wallonie? Ah bah parce que nous avions des joueurs qui n'avaient plus joué au football depuis X temps. C'est pour ça que nous en avons pris beaucoup de goals et voilà, la qualité. T'es difficile de bagayer quand même. Ouais. Là. Et pourquoi est-ce que tu t'embrouilles comme ça quand tu... Je sais pas, parce que quand je parle trop vite. Je veux parler trop vite à mon avis. Dis un petit peu, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. Calmement. J'ai oublié. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. Je n'arrive pas, non, je n'arriverai pas. Les chaussettes de l'archiduchesse, voilà, tu vois. Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de les chaussettes de putain, les chaussettes de les chaussettes de bon, mais Dieu, je n'arriverai pas à le dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Je sais plus. Tant pis, allez, passe à autre chose. Je veux parler trop vite et voilà. Voilà. Comment est-ce que tu peux régler ça? Ben, parler moins vite, déjà, une chose, et plus essayer de bégayer comme... voilà. Tu dois simplement structurer ta réponse et, à l'inverse de Christophe, peut-être être un peu plus bref voilà, ça va. Et aller à l'essentiel. Conclusion de tout ça, il y a encore du boulot. On est là pour ça. On va enchaîner ici avec des exercices pratiques qui vont vous aider. Avant ça, je voudrais quand même vous féliciter tous de vous être prêtés à cet exercice. Et je vous invite à vous applaudir parce que vous méritez bien ça.
Pour prouver qu'ils ont bien assimilé certaines notions, les joueurs sont directement jetés dans l'arène médiatique pour une fausse émission de la tribune. Morceau choisi. Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour gagner un match, à votre avis? Ah ben, beaucoup de... Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous avez joué un match contre les Héros du Gazon saison 1. Oui. Contre Ivoire B. La préparation initiale, on se rappelle du premier épisode l'année dernière, c'est un peu pareil, c'est-à-dire même mise en bière. La chance qu'on a, c'est qu'on ne boit pas, nous autres. Ah, Ça, c'est rare, hein. ça c'est bien. Il dit la vérité, votre capitaine? Oui, on ne boit pas, on est nuls. Mais qu'est-ce que... Ah, donc... Alors, lors du premier match de championnat, vous avez encaissé combien de goals? C'était contre Miécret. Combien? 17. Mais vous êtes un bon gardien ou pas, selon vous? Je ne sais pas si je vais encore progresser beaucoup. Je ne sais pas non plus. Le top est déjà là, hein, mais... Mais il y a encore la volonté, l'ambition. Oui, de toute façon, ouais. Peut-être pas pour devenir champion, mais... Bah, c'est quoi l'objectif que vous fixez pour la fin de saison, vous, en tant que gardien, personnellement? Combien de clean sheets vous pensez pour la fin de saison? De Clean sheets, donc de matchs sans encaisser. Match sans encaisser? Avec toi, tu viens, Benjamin. Avec toi, tu viens. Allez, ben voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de la question et on vous reverra évidemment sur le plateau de la tribune. Quand ils auront gagné, Michel. Quand vous aurez gagné. Merci à vous et bien nos amitiés à Léo. Hein. Merci. Hé les gars. Le lendemain, les joueurs sont présents pour le premier entraînement après ce début de saison catastrophique. Yaya n'a pas bien accepté de se faire traiter de clown par son coach. Honnêtement, si je joue mal, je joue mal. Et voilà, j'ai des buts pour moi. Ici, tu l'as 17. Si tu sais me dire un but qui est pour moi, tu peux me le dire. Je vous en ai sauvé quelques-uns. Mais à la fin du match, un mec qui me fait traiter de clown qui doit aller au cirque, alors que j'en ai vu qui peuvent aller avec moi alors. Alors t'en as gros sur la patate. Hein. Ça donne même plus envie de venir ici. Je te suggère d'aller parler un peu à Léo, voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, l'histoire de clown. Je vais lui faire pendant que vous faites vos 5 tours de terrain. Hein. Yaya veut éclaircir les choses avec Léo. Il préfère les explications en face à face. Tu m'as traité que je vais aller au cirque du soleil. Je ne sais pas si on a vu le même match. Ici, sur ces buts-ci, je crois pas que j'en ai beaucoup. Si c'est 1-0, je me bats pour pas avoir 2-0. Même à 15, je ne veux pas encaisser un 16e. Qu'est-ce que je vais encore changer? Je veux changer un peu ta manière de gardien. En jeune temps, on m'appelait le petit faf, tu vois, grande gueule, bazar, du geste. Et j'ai toujours fait ça. Mais c'est ça. Et c'est du faf, hein, c'est du show, hein. Mais c'est ça qui me gêne un peu. Même si tu prends 10, 15, 17 goals, que tu continues à gesticuler. Ce que je veux changer, c'est ta manière de réagir pendant le match. Non, mais... Faf qui reste à la maison. Ouais, voilà. Allez, reste ami. Comme il. Allez, hop. Apparemment, il faut laisser le petit Faf à la maison. À mon avis, il n'aime pas le show, c'est tout. Donc, c'était sur le coup et je comprends. Tout le monde était fâché après 17-0, mais des casquettes, on va encore en prendre. Donc, à mon avis, on risque de le voir encore plus souvent fâché que dimanche. Allez-y, hop. 15 minutes, les gars. C'est parti. La déconfiture contre Miécret a au moins révélé une chose. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Pour Christopher, l'entraînement va se terminer plus tôt que prévu. Comme ça mal, putain de merde. J'ai mal, putain de merde. Je crève de mal. Ça fait mal à la malléole. Et à mon avis, je me suis croqué le pied dimanche. Ça ne va pas. J'ai vraiment craint le pire en fait. Je me suis dit, ouais, ici ça va être fini quoi. Mon aventure va se terminer parce que j'ai vraiment eu très mal. Pour m'asseoir comme ça et presque à 10 ans à pleurer, je sentais vraiment une douleur. Je me dis, ouais, ici ça va être fini. Voilà, j'étais déçu pour moi, j'étais déçu pour mes coéquipiers. Christopher, c'est quoi? T'as la malléole jusque là. C'est de
Ouais, bah, du match ou... Je crois qu'il y a le pied dimanche, en fait, est tombé dans les escaliers. Et tu peux pas continuer alors? Non, ça me fait mal. Ouais. Il faut aller chez un docteur? Je vais chez le médecin demain matin. Ouais. Je vais chez le médecin demain matin. Parce qu'on a besoin de tout le monde maintenant. Hein. Ça, tu sais. Hein. Tiens-moi au courant. Hein. Oui. Une consultation chez le docteur révélera une blessure à la cheville. Christopher sera écarté des gazons pendant plus de 4 semaines. Ouais, ça arrive vraiment au mauvais moment, quoi. Ma vie est en train de changer, tout est en train de changer dans ma vie. Paf, il y a une blessure qui arrive là. Voilà, on ne le prévoyait pas. Jean-Luc, un autre joueur, ressent une petite douleur au mollet, ce qu'il communique fort bien à l'ensemble de l'équipe. Encore 10. Oh, le mollet. Oh. Et Jean-Luc, il a mal où encore? Ah, mon mollet, j'en peux plus. Faut claquer. Ah, mon mollet. Allez, continue les gars, hey. Le mollet. Ah, putain, le mollet de merde. Oh, mon mollet, bah ouais, j'avais trop mal au mollet, quoi. Mal au mollet. Putain, je suis à bout. Je vais arrêter, moi. J'ai trop mal au mollet. Ah ouais, je crevais de mal au mollet, c'est sûr. Oh ouais, là, j'avais mal. 5 minutes, les gars. Tire un peu le mollet, j'ai trop mal au mollet. Ah, le mollet. Putain. Je pensais que ça allait même éclater. Arracher, quoi. Déchirer, je sais pas. Oh, ce mollet, là. Ah, okay. Tout le monde continue, allez, hop. Oh, putain, le mollet de merde. Je souffre le martyr, quoi. Super, Jean-Luc. Allez, continue. C'est presque fini. Dans le mollet, j'ai une pointe au mollet. Pointe au mollet. Mon mollet, j'en peux plus. Ah, mon mollet. Mollet droit. Vous allez jusque là-bas, les gars, c'est bon là-bas. Vous pouvez vous arrêter. Pousse doucement, hein. Doucement. Encore un peu, c'est mon mollet. J'ai mal au mollet à crever, là. Ah, comme ça, oui, ça pourrait. Bouge plus. Oh, c'est bon, ça. Là, j'ai une pointe, là. Ça va? J'ai une boule, là. Oh, c'est bien. Tu vas continuer l'entraînement? Ouais, je vais continuer. Ouais. Non, mais il faut bien... J'ai déjà continué l'entraînement. Je continuais. Je continuais, je mordais sur ma chic parce que je me dis, non, c'est pas possible de faire son entraînement physique comme ça et avoir mal comme ça au mollet, quoi. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. On va faire un petit exercice ici entre les 2 premiers cônes et puis on fait un déboulé jusqu'à la fin. Et on revient en courant. On est parti. On lève les genoux. Mollet. Deuxième. Et parti, hop. C'est parti. Hop. Tu changes. Latéral, mais tu changes au milieu. Hop. C'est une hécatombe. Maintenant, c'est au tour de Pierre de sortir pour blessure. Moi, c'est fini, moi. Ben, j'ai eu une crampe samedi et depuis lors, bon, je suis toujours sur mes jambes tout le temps, donc ça sert pas à grand-chose. Je ne sais pas me reposer, quoi. Il y a 5-6 joueurs qui ont des crampes. Je comprends pas comment c'est possible parce qu'on est quand même deux jours après le match. T'es blessé aussi? Ça recommence à faire mal, ouais. Allez, vas-y. Merci. Ah, putain, mon mollet. Ok, fini les gars. Fini. Ben là, on va se demander un peu quoi, parce que, voilà, blessé, puis après c'est un autre qui a commencé à suivre blessé, puis un autre blessé, puis tout le monde était assis pour finir et tout le monde était blessé. Voilà, ça fait, nous a un peu fait un peu trop quoi. Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème, les gars, qui n'a pas de mal à gauche, à droite? On a bien vu, Etoff. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement parce que les joueurs ne peuvent plus. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelque chose comme ça. Jean-Claude, lui, est frais comme un gardon. Et il ne comprend pas pourquoi ses coéquipiers ont le moral dans les talons. Je sais pas, les autres ont des crampes, je sais pas moi, parce que... C'est pas comme nous, hein.
Nous, on est sur notre deuxième jeunesse. Hein? Oh, on a passé 40 ans, nous, et eux, Ouais, ils ne devraient pas avoir ça, mal. c'est hein. vrai. Chez toi, ça se voit. Ah, merci. Merci. C'est moi qui cours quasi le plus. C'est plus. Non, mais je sais pas, c'est peut-être les trous du terrain, je sais pas. Ben, il y a le dimanche, il y a le boulot, et puis pour certains, il y a le régime qui commence à jouer aussi. Hein. Le régime, ouais. Et alors, mes 150 grammes de viande, c'est pas ça qui me tient debout. Oui, financièrement, on remonte. Que tout le monde vienne par ici, les gars. La condition physique des joueurs est pitoyable. Chacun semble avoir des excuses. Pourtant, Léo compte leur faire passer un message collectif. C'est la première fois dans ma vie que je dois arrêter un entraînement, les gars. Votre condition physique est nulle. Ça, c'est clair. Alors, on va essayer de changer ça. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça, je ne veux plus jamais voir. Hein? OK? Pour améliorer efficacement leurs conditions physiques, chacun recevra un cardiomètre avec un programme d'entraînement et devra courir plusieurs fois par semaine en respectant une fourchette déterminée de battements de cœur. Cela permettra d'augmenter progressivement l'intensité des entraînements sans risque de blessure. Si tu veux y arriver à progresser pour dans les 2-3 mois à venir, pour donner un plus à l'équipe et pour qu'on gagne enfin un match, il faut faire ça. Il faut se tenir à ça. Il faut qu'on soit prêt aussi. Il faut qu'on soit prêt aussi. C'est vrai que c'est dur, mais tant que je sais, je sais. Non, moi aussi. Voilà. Quand je ne serai plus, je ne serai plus, mais tant que je sais, je sais. Moi, je vais m'investir à fond dans le projet ici, et puis voilà. C'est tout. Je me retrouve ma chic. Là, au moins, je savais ce que je pouvais faire sans avoir de blessures, sans me fatiguer pour rien. Parce que c'est bien de s'entraîner, mais si on se fatigue pour rien, on n'améliore pas. Et après la parole, les actes. Le nouveau schéma qu'on a, ça me motive, ça me donne de l'énergie. C'est un bon programme et je fais jusqu'au bout tout. Comme je disais, malgré mon âge, 46 ans, mais j'essaie d'aller jusqu'au bout. J'essaie de faire mon possible. Oui. Jean-Luc et quelques joueurs ont convenu d'un premier parcours d'entraînement. Tous sont motivés. Ah oui. Quoi? Motivé à courir? Certains se sont déjà hydratés. Ah, ça va aller. Avec les 5 bières que je viens d'aller boire, ça va aller. Oh. On va aller liquider tout ça. Ah ouais, bah, plus regarde. Moi, je pars pas par là parce que ça monte déjà trop. Non, on verra. Moi, je descends par là et puis je remonte plus. Des étoiles. Dis-moi ça bouge. Ben, c'était très dur de les suivre parce que j'ai fait ma journée, j'avais bu chaque place où j'allais, j'avais bu un verre et c'était très dur de les suivre, voilà. Tu veux une bouche à bouche, gros? Allez, c'est bon, allez, arrête. Oh putain. Et t'as vu là, t'as la couleur Jupiler, t'es tout rouge. Oh, mais regarde. T'as la couleur Jupiler, je te dis, t'as la couleur. Il y a couru longtemps de ma vie, c'est bon, hein. Et j'ai pas mangé encore. Il était rouge comme une tomate. Il était rouge comme une tomate. Ça fait... Voilà, c'était à mon avis, c'était sûrement il dit que c'était son reflet, mais à mon avis, c'était pas le reflet, c'était réellement rouge. T'avais Jupiter? Non, j'ai vu Mars. Ah, je pensais que t'avais Jupiter. Jupiter. Ben, il y en a de ceux, ils peuvent faire attention parce que si je commence à perdre du poids et tout ça, je pense qu'il y en a de ceux, ils vont se sentir passer. Je courrai un peu plus vite qu'eux, voilà. Maintenant, il faut attendre que ça se passe, voilà. Dans quelques instants, les joueurs de Pessou remonteront sur la balance. Oui. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Plus de boulettes, plus de saucisses. Et Léo leur fixera un ultimatum. Je veux pas que vous encaissez encore 5 goals au deuxième mi-temps. J'ai pas spécifiquement dit que j'allais abandonner quand on prenait encore 5 goals, mais c'était exactement ce que je voulais faire.
que quelques jours avant de remonter sur la balance. En 3 semaines, selon la nutritionniste, Christopher aurait dû perdre 5 kilos. Il compte bien y arriver. Il poursuit son régime à la lettre, au gramme près. Maximum 150 grammes de viande. Un peu trop, on coupe un morceau. 147. Voilà. Elodie, tu viens, on va souper. J'arrive. T'as fait quoi de bon? Des pâtes, du blanc de poulet. Encore? Ah, je suis au régime, tu sais bien. Faut varier un petit peu. La copine de Christopher aurait peut-être aimé un moins bon élève. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Elodie ne semble pas vraiment apprécier ce nouveau régime. Bon, du poulet tout sec, c'est quand même meilleur avec un peu de sauce. Maintenant, avec toi, je suis obligée d'être à la diète aussi. Moi, c'est pour mon bien. Toi, je veux bien, mais moi... C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pas le soutien du tout de ma famille. Mais le soutien vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon frère, mon propre frère. Voilà. En fait, ils n'y croyaient jamais que j'allais arriver à quelque chose. J'ai jamais trop eu le soutien d'eux. Mais écoute, heureusement, j'ai mangé des bons scampi à midi, parce que... Pas l'hôtel, ici. Avec une bonne petite mousse au chocolat, hein. C'est pas l'hôtel, ici. Et pour éviter les pâtes sans sauce, elle a une solution radicale pour Christopher. Au lieu de faire régime, comme ça, une fois manger tout sec, tu ne penserais pas à faire le bypass ou quoi, comme ton T'es frère? malade, toi. Je joue pas avec ces conneries-là, moi. Rien que tel que le naturel. Je sais ce que je veux. Ça me prendra peut-être plus de temps, mais moi, j'aurais fait de la tête, de la volonté. Ceux qui font le bypass, c'est des gens qui n'ont pas de volonté de faire un régime. Le bypass, c'est ta connerie. Demain, tu me fais de la sauce. Hein. Moi, je suis pas là. Cela fait maintenant 3 semaines que la nutritionniste avait requis pour chaque joueur de perdre un poids déterminé. L'équipe devait perdre au total 30 kilos et chacun devait atteindre son objectif. En cas de réussite, Léo avait promis un cadeau à l'équipe d'une valeur de 2000 €. Alors je suis curieuse, comment ça s'est passé, Christopher? Mon régime s'est super bien passé, je pense que tout le monde l'a vu. Je pense que vous le verrez sur la balance. Excellent. Olivier? Oui. Pour toi, comment ça s'est passé? Ah, ben, bon, ça se passe très bien. J'ai diminué la bière, déjà, une chose. Oui. J'en buvais beaucoup avant, maintenant on boit les 5. Normalement c'était 2, mais j'y arrive des fois, mais pas tout le temps. Voilà. Je vois que tout le monde a quand même fait des efforts. Donc on est curieux de voir le résultat sur la balance maintenant. Yaya, à vous l'honneur. Yaya pesait 74,5 kg. Il devait à peine perdre 500 grammes. Avant la pesance, j'ai craint de rien parce que j'étais à 4 bouteilles de coca par jour et maintenant j'en bois plus qu'une, donc à la limite j'avais pas peur. 73. Voilà. C'est bon, ya. Moins 1,5 kg. Merci. Félicitations. Le suivant, Jean-Luc. Il pesait encore 98,5 kg. Voici 3 semaines, il devait en perdre 3. 94,5. Bien, Jean-Luc. 94,5. Ça veut dire moins 4 kilos. Super. Ouais, je suis très fier de moi. J'ai réussi mon défi. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Plus de boulettes, plus de saucisses. Christopher ne semble pas craindre la balance. De 126 kg, il devait passer à 121. 119,5. Moi 6,5. Bien, Christopher. Bien, gros. Ça a fait plaisir à l'équipe, ça a fait plaisir au coach, à Léo, ça a fait plaisir à la diététicienne, parce que nous, on a quand même fait un travail de fond derrière, nous expliquer comment ça allait aller. Voilà, donc je pense que tout le monde a été content, dont moi en premier, mais le reste du groupe aussi. Personne n'échappe au contrôle du poids. Jusqu'à présent, surprise, tous les joueurs ont respecté leur objectif, parfois même au-delà des espérances. Le cadeau approche. Moi 2. Le suivant, Pierre. Pierre pesait 107 kg, voici 3 semaines. Il devait en perdre 4. 103,5 kg. Pas assez. Il lui manque 500 grammes pour atteindre son objectif. La sentence tombe. Pas de récompense pour le club. 3,5 kg, c'est déjà quand même pas mal. Je devais arriver à 4, mais déjà pas mal. Mais il aurait pu faire un peu plus, quoi. Parce que quand il mange, c'est un ogre. Il mange tout le temps. Olivier est le dernier à monter sur la balance.
De 90 kilos, il espérait en compter 4 de moins. 87. Malheureusement, là aussi, c'est raté. Olivier a déjà des excuses. Je trouve que j'ai quand même bien avancé hein, sur 3 semaines. J'ai commencé 2 semaines, moi seulement. J'avais le baptême avant. Alors, tous ensemble, vous avez perdu 38,5. Je dois vous féliciter pour ça. Mais, ce que j'ai dit au début, les gars, tous ensemble, vous devez perdre 30 kilos en 3 semaines, mais aussi individuellement. Pierre, t'as pas réussi. Olivier, t'as pas réussi. Alors, je suis très désolé, mais j'ai pas de cadeau pour vous. C'est un sérieux revers pour l'équipe. Certains équipiers sont irrités. Je suis déçu pour moi parce que voilà, j'ai quand même perdu plus de ce que je devais, mais j'étais déçu surtout pour toute l'équipe. Parce qu'il y en a quand même certains qui ont perdu plus aussi de ce qu'ils devaient. Maintenant qu'on n'a pas de cadeau, ben, je trouve ça un peu malheureux, quoi, parce qu'il y en a ceux qui se sont battus, qui ont fait des régimes. Et voilà, je trouve ça un peu malheureux, ceux qui n'ont pas suivi ça à la lettre. Voilà. J'ai quand même fait mes efforts de perdre 3 kilos. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, moi j'ai pas fait ça en 3 semaines. Hein. J'ai fait ça en 2 semaines, j'ai pas fait ça en 3 semaines, moi. Hein. Voilà. Hein. En 2 semaines, c'est un peu plus difficile qu'en faire en 3 semaines. Hein. Olivier, il a toujours des excuses, mais toujours. C'est pas parce que tu as un baptême que tu dois manger 5 kilos de croquettes et boire 20 bières. Alors moi, j'espère qu'à partir de maintenant, tout le monde fait ce qu'on demande. Aujourd'hui, Pessou doit rencontrer Soré pour la seconde rencontre officielle de la saison. Malgré la raclée de la semaine dernière, l'ambiance dans les vestiaires est plutôt détendue. Tu fais le Père Noël puis non, ça ou quoi Ah oui, flamand. Le nouveau Batman. C'est sexy comme ça, hein. C'est sexy comme ça, je te jure. Ce n'est pas l'emballage qui compte, c'est le cadeau qui est Il n'est pas de coda. Mais avec ça, tu tranches plus, hein, tu perds du poids. Non, c'est contre le froid parce que une si bonne défense que j'ai pas de boulot. Taxon. Pessou ne se met pas trop de pression. Les intentions du club pour le match aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas très ambitieuses. Je pense que on va encore en prendre quelques-uns aujourd'hui, mais on va éviter. Bon, je pense en 15 en 30, allez, trompez-vous. Non, pas 30. C'est bien fou, quoi. 10 maximum. Allez, on commence à 0-0, hein. Aujourd'hui, Gauthier, c'est bon. C'est toujours réaliste, c'est qu'un match, ben, tu ne gagneras pas maintenant, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai toujours dit, on ne gagnera pas le match avant le deuxième tour, pour moi. C'est de se motiver tous, c'est de se soutenir l'un l'autre. Moi, je suis motivé, moi. Toi aussi, t'es motivé. Toi, on prend plein aujourd'hui. Les joueurs prennent les choses avec philosophie. Contre Miécret, difficile de faire pire. Allez, joue. Bien joué. Hey Mike. On y va, Mike. Au fur. Ça y est.
Commence bien. Putain, Oui, on joue une minute, on est mené 1-0. Un yaya qui n'encaisse pas, c'est pas un yaya. Hein. Après une minute, on a compris tout de suite que ça ne servait strictement à rien, que Soré était aussi fort que Micré, quoi. Les gars, qu'est-ce que vous faites? 2 minutes 2-0. Mais Émile connaît son équipe et en bon président, il se montre plutôt réaliste. Ils ont déjà bien commencé, c'est déjà 0-2. Donc, enfin, on ne saurait rien faire. Pas facile. À 0-2, la coupe est déjà presque pleine. Pessou semble subir le match. Léo harangue ses troupes. Il espère un dernier sursaut. Hop, travail, hop! Allez, hop, vite, vite! Continue! Continue! Va sur lui! Ben de con... Léo, je pense que ça va être son pire cauchemar. Il va voir qu'on va prendre encore 150 goals ou 200 goals sur une saison. Chacun son homme! Cédric! Prends un homme! Un rouge! Ils ont déjà pris 4 buts. Le fils de Jean-Claude résume très bien la situation. Ils sont nuls. Même une équipe de cadets joue encore mieux. Christophe! Christophe! Allez, pas sur lui! Hop! Continue, va au ballon! C'est catastrophique. Léo Lorel, ça a joué dans des grands clubs, mais je crois pas que ça va jouer grand-chose. T'es nul, reste des nuls. Même s'ils joueraient contre nous, ils perdraient. Ah, c'est pas grave, les gars. On est battus, les gars. L'indifférence totale des joueurs suscite de l'inquiétude chez le coach. C'est clair qu'ils ne croient pas dans leurs possibilités. Hein. Ils ne croient pas qu'ils sont capables de gagner un match. Ils se demandent combien de goals on va encaisser aujourd'hui. Au lieu de commencer le match, c'est de dire, allez les gars, comment on va quand même essayer de faire quelque chose et on va essayer de marquer des goals et on va... Mais... Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mers. Il me semble que la misère serait moins... Putain, Yaya, passe à côté de la balle. C'est énormément triste. C'est énormément triste. Ça va aller mieux la deuxième mi-temps. Ouais, tu crois, toi? Putain. Si on tient à 8-9, ça va. Oh, c'est déjà 9. Ah ben, on tient jusqu'à cela, on perd 12 grands maximum. Peut-être ils ont trop souvent perdu, qu'ils ne croient vraiment plus. Les joueurs semblent si résignés que beaucoup d'entre eux ne font même plus l'effort de retenir le score. 10. 10. Combien 10. Charles, combien 9. Ouais, 9-0, ça a déjà été pire. Mais enfin, ici c'est 9. C'est pire que le match avant, c'est 5. Voilà. C'est Pessou, hein. À la mi-temps, Léo fait part de son découragement à l'équipe. Donne-moi un peu de place. Moi, je me demande, il faut me répondre honnêtement, pourquoi vous jouez au foot? Explique-moi, pourquoi vous jouez au foot? Explique-moi. Vous allez sur un terrain de foot et moi j'ai l'impression que vous vous demandez combien de goals est-ce qu'on va encaisser aujourd'hui. 10, 15, 20 peut-être. Vous me dites avant le match, oui mais coach aujourd'hui.
but s'écrase dans les filets. Putain, Yaya. Je veux bien dire, mais là... Putain, Yaya. Oh, Yaya. Quand on a encaissé le premier goal, j'ai vu Léo qui était carrément écroulé. Je l'ai vu directement, ça se voyait de loin. On n'écoute pas encore les consignes du coach. Aya, excuse-moi, là, mais... Oh là 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 là. Espérons que ça va pas recommencer comme les habitudes avant. Voilà, de reprendre 9, 10, 15, voilà, c'est... dans notre tête, on se dit, ouais, on va essayer de calmer la casse. Pourtant, gagne. On est en train de jouer 5 minutes, on a de nouveau pris 3 goals. J'ai parlé jusque-là, hein. À ce moment-là, j'étais vraiment dépité et je me disais, c'est mon dernier jour ici, ils vont jamais réussir. C'est fini. Et les gars, on peut plus encaisser, hein. On est à 4 déjà. Putain, on arrache, les gars. C'est terminé, on se dit, mais non, écoutez les gars, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est stop maintenant, on arrête. Allez les gars. Oh. Hey. Hey, Pessou. Hey, Jules, va. Allez, on se bat, les gars. Hey, les gars, comme Julien, 100%, les gars. Voilà, Julien, c'est bien. Allez, continuez, les gars. C'est quand même chiant, donc j'ai essayé que l'équipe en encaisse le moins possible. J'étais motivé, je voulais prouver à l'équipe que je pouvais faire autre chose que râler. Bien, Julien, super. Et voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. Allez, les gars, on va le pied, hein. Tu l'as encore, là. Bien. Ok, Jules, merci d'être venu. Bien, Julien. À un moment donné, le vent a tourné. Ils commencent à courir, à se battre, à y croire. Bah ça, voilà, J'espère pour eux que c'est pas trop tard, qu'ils vont encore réussir. Parce qu'il reste encore 20 minutes à jouer. Et pas encaisser un goal en 20 minutes. C'est presque impossible pour mon équipe. Continuez, les gars. Lancez. Pessou tient le coup. Pourtant, tout risque à tout moment de partir en vrille. On se blesse et bon, je me dis moi-même, si je sors du terrain maintenant, je laisse tomber mes coéquipiers, ça je peux pas laisser faire. Donc j'ai mis un peu de bombe. Ouais, le dernier ne peut pas passer. Est-ce que c'est la bombe magique ou pas? On ne sait pas, mais grâce à ça, j'ai un peu arrêté plus de ballons. Allez, dessus. Allez, on court. Allez, Jules, va. Allez, on se bat, les gars. Laisse. Ça va. Allez, chacun un homme, les gars, c'est pas fini. Allez, les gars, à fond, là. Bon, Yaya. Touche, Mike, touche. Encore. Allez, les hommes, les gars, regarde derrière toi. Allez, les gars, regarde ce ballon, en dessous. Toi, Yaya. Gardien. Bien joué, les gars. Ok, les gars, on a l'objectif, les gars. On était contents quand l'arbitre a sifflé la fin de match. On a eu très dur, mais on a quand même fait ce que lui a dit. Ouais. Les joueurs accueillent le coup de sifflet final avec soulagement. Mais ce n'est pas le cas de Léo, insatisfait de leur performance. Vous pouvez être sûr, les gars, que le match d'aujourd'hui, de nouveau, était un mauvais match, une catastrophe, ouais. Heureusement que vous n'avez pas pris plus de 5 goals en deuxième mi-temps. Autrement, ce serait sans moi. Heureusement que le deuxième mi-temps était un peu positif. Il faut qu'on monte ça tout le temps. C'est ça le pire. C'est pas parce qu'ils nous donnent un objectif de ne pas prendre 5 goals qu'on doit jouer. Non, c'est les matchs, toutes les semaines, on doit jouer comme ça. Voilà. Allez, à mardi. Mardi, coach. Non, bonne journée. La semaine prochaine, Yaya recevra une visite qui le touchera beaucoup. C'est son idole depuis qu'il est tout petit, hein. C'est paf. Jean-Marie, viens ici pour toi. 1, 2, 3, hop. Voortour. Hé, kijk. Regardez. Et moi, après l'entraînement, mais dégueulé, et le supporter derrière me goal, Allez,
L'équipe, elle aussi, recevra un hôte. Pour le moins étrange. Je n'étais pas fort à l'aise. Le barbecue va cuire. Le bon Dieu vous a puni. Merci. Oh putain. Et chauffer nos joueurs. Sur la pelouse, les joueurs se surpasseront. Va. Vas-y, Oli! Continue! Au péril de leur vie. Hey! La balle a fait ça devant moi. Alors,